Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, c'est de Paris où je suis pour un peu plus d'une semaine. Je vous fais mes vidéos. Alors, effectivement, changement de décor, hein, c'est pas du tout mon décor, c'est celui de chez mes enfants. Ils viennent de partir en direction de l'aéroport pour New York pour une semaine merveilleuse avec des amis. Et moi, je suis là avec mon petit Augustin qui est dans sa chambre, là-bas, derrière le couloir, et qui dort quand même bien heureux jusqu'à son réveil. J'espère que quand il va voir que ses parents sont pas là, je ne vais pas avoir trop de tristesse à ne pas pouvoir le consoler. Je sais pas. C'est vrai que c'est l'âge où ils sont le plus sensible peut-être, je pense, 2 ans. Voilà, en tout cas, bon, moi, je ne vais pas vous faire du blablabla sur ma vie personnelle, je vais vous parler maquillage. Donc là, je vous disais que j'avais reçu, pour une occasion spéciale, des cadeaux de Sephora. C'est-à-dire que Sephora m'avait donné un bon d'achat conséquent à aller dépenser dans mon Sephora à moi. C'est-à-dire que je suis allée, enfin, c'était pas mon Sephora à moi, mais je me suis dit non, il vaut mieux que j'aille dans celui où j'ai l'habitude d'aller. Donc je suis allée effectivement à Vannes et j'ai voulu essayer entre autres. Alors j'ai repris le mascara Barre Minéral Lash Domination parce que franchement je l'aime beaucoup, c'est vrai. 20 euros, c'est un prix, c'est sûr. Mais il fait vraiment de très jolis cils, quoi. Il me donne l'impression d'avoir des cils quand même plus longs. Je vous ferai un tuto dessus en faisant mes cils parce que je pense sincèrement, j'ai acheté Yves Saint Laurent à l'aéroport, l'effet fossile. Je trouve qu'il y a une différence. Le bar minéral pour mes cils est vraiment celui que j'ai trouvé le plus parfait à ce jour. Donc, parce qu'en plus, si vous voulez, il ne fait pas les cils secs. Alors, par exemple, chez comment il s'appelle, le mascara, ah zut, américain, là, oh, je me souviens plus du nom encore, donc je vous mettrai dans la barre en bas. Eh bien, vous avez, il fait très bien les cils, mais j'ai une épaisseur sèche un peu, ils sont secs. Alors, quand on vieillit, effectivement, on a les yeux plus fragiles, enfin certains yeux, parce que tout simplement on a un manque d'humidité dans l'œil. Souvent on nous donne des gouttes à partir d'un certain âge pour humidifier un peu l'œil, qui a tendance à faire un peu comme si on était un peu rayé, quoi. Ça dérange, comme s'il y avait justement des cils dedans et ça dérange. Et bien faire des cils en maquillage, c'est très difficile parce qu'il y a souvent cet effet-là. En tout cas, moi qui n'ai pas des yeux hyper fragiles non plus, j'ai ce sentiment quand j'ai un mascara qui est très sec que ça m'irrite la muqueuse de l'œil. Et celui-là, il est très souple. J'ai pas du tout l'impression qu'il fait ça. Alors, eux, ils disent qu'il y a un produit effectivement pour fortifier les cils dedans. Alors, on m'avait dit, une amie m'avait dit, bah oui, mais t'achètes ça, mais il y a de la silicone. Bah, c'est la brosse qui est en silicone et beaucoup de brosses sont en silicone. Hein. Autrement, il n'y a pas franchement plus de mauvais produits que dans les autres. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai acheté aussi le Make Up Forever et c'est un fond de teint poudre. Alors, il se présente comme tous les fonds de teint poudre dans n'importe quelle marque. Je vais essayer de l'ouvrir. Vous entendez la musique derrière moi et il va falloir que je vois comment l'arrêter. Je ne sais pas l'arrêter. Donc voilà, donc on a effectivement la teinte comme ceci, qui est très jolie parce que comme je suis un petit peu plus bronzée du corps et que je ne mets jamais le visage au soleil, j'ai décidé de prendre un miel doré. Moi j'ai pris le miel doré. En dessous vous avez l'éponge, comme dans beaucoup de boîtes comme ça. Si on humidifie l'éponge en mettant ce fond de teint, on a quelque chose peut-être de plus naturel, de plus transparent. Moi je m'en sers pas parce que je ne mets pas de mouillé là-dessus. Je prends tout simplement un pinceau que j'ai de chez Sephora, qui est excellent, qui est très très bien, qui est un pinceau qui est pour tout ce qui est ombre minérale, visage. Et franchement, mais il est top. Mais les pinceaux Sephora, je suis étonnée que vous ne soyez pas plus emballés que ça, parce qu'ils sont bons, ils ne perdent pas leur poil. Vraiment, moi j'en ai plein de pinceaux Sephora, je suis très contente d'eux. Alors moi je prends ça, je prends un petit peu de ma poudre, là, tapote, mais je tapote même pas parce qu'il n'y a pas besoin. Ah oui, d'abord je me suis mis effectivement
un petit peu, oh, il est tellement sec que je vais avoir du mal à l'étaler. Je me suis mis un tout petit peu d'anti-cerne en dessous. Donc là, je rectifie un peu, juste moi, sur l'endroit qui fait un peu fatigué. Ah oui, vous voyez, je l'aurais oublié. Hein. Oh là 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 là, quel pro. Donc voilà. Voilà. Et j'en avais mis un peu sur le nez, donc voilà, je rectifie, et là. Et voilà. Et maintenant, je vais jouer ma poudre. Donc, je prends mon nez. J'en reprends, en principe, j'en reprends 3. Ça s'étale super bien. Ça ne fait pas de paquet. Ça fait naturel, mais vraiment naturel. Aucune épaisseur. Je n'ai aucune épaisseur sur le visage, même en approchant. Ah non, oh, franchement, je l'adore. Je reprends un peu de la matière. Et là, je vais simplement faire un petit peu mon front. En évitant de mettre juste à cette partie-là, où je veux un point de lumière. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre dans l'eyeliner, bah, je laisse ma peau nue. Et ça fait un peu les ombres et les lumières pareil. Hein. Voilà. J'en mets un petit peu sur mon cou, léger. Et regardez ce teint que ça fait. Moi, je sais que je l'adore. Franchement, je trouve super. J'ai dû le payer. Alors, je ne l'ai pas payé, évidemment. Mais sinon, je pense qu'il était à 34 €, je crois. Hein. Et comme on a souvent 10%, ça aurait fait dans les un petit peu plus de 30. Je sais bien, c'est un coût. Mais je ne sais pas combien de temps je ferai avec. Mais en tout cas, je le trouve très, très joli. Donc, je prends un tout petit peu, effectivement, je n'ai pas fini, je prends un peu mon Clarins Prodige pour prendre un petit peu d'un rose un peu plus foncé, je tapote, et là, je vais simplement mettre sur ma joue pour un effet bonne mine, en remontant un peu, juste pour casser un peu le côté bronzage et donner un petit coup de plein air, on va dire. Et là, je refais pareil de l'autre côté. Ça aussi, c'est un pinceau Sephora. Hein. Mais je les aime beaucoup. Hein. Voilà. Alors ça, c'est mon côté bonne mine. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai pris, je crois que c'était chez Make Up Forever, non, c'était chez Urban Decay. Mais vous en avez dans toutes les marques. Ce sont des crayons qui s'appellent les crayons Jumbo. Et moi, c'est là, pendant que je suis en vacances, là, pendant que je suis à Paris, je vais me faire mes lèvres avec. C'est plus facile à emmener. Alors là, j'ai un rose. Très naturel. Et je mets un peu, pour peaufiner, un stick rouge à lèvres. C'est de chez Chanel. C'est le numéro, je vous mettrai aussi, parce que là, j'ai pas mes lunettes. Et j'en mets un petit peu. C'est dans pratiquement le même ton. Voilà, ça va être juste pour satiner un petit peu mon rouge à lèvres. Voilà. Vous voyez, c'est très très léger. Mon teint, moi, je l'aime beaucoup comme ça. C'est un teint qui, pour moi, fait très printemps, été, soleil, tout en étant vraiment pas chargé, parce que j'ai vraiment pas l'impression. Dans la journée, j'ai pas du tout besoin de repoudrer, donc j'allège. Je n'ai pas de poudre, je ne mets pas d'enlumineur, je ne refais pas de retouche dans la journée. Alors, vous allez me demander, mais quel est l'indice protecteur de ce fond de teint-là? Je ne sais pas. Mais je vous mettrai ça justement en vous mettant des petits trucs par-ci, par-là, en disant 15, 20 ou rien du tout, je ne sais pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc je vous ai fait sur le blog tout mon programme de la semaine. Je vous ai dit aussi que j'allais vous parler des ongles. Ça, c'est grâce à Anne qui nous a fait des recherches énormes sur Internet, sur un magazine qu'elle a aussi en Allemagne, qui est très performant parce que les Allemands sont quand même assez pointus.
dans le style de recherche comme ça et explicatif. On ne fait pas un petit sujet et puis on laisse les gens rechercher. On fait des articles vraiment bien faits. Donc voilà, mais elle va me traduire tout ça et grâce à Anne, je vais vous faire un article qui sera intéressant. J'ai pioché moi aussi pour savoir quels sont les plus mauvais et les plus sympas. Alors évidemment, sur la vidéo que je vous ferai à ce sujet-là, je vais pas raconter dans mes vidéos tout ce que je mets sur le blog. Je suis désolée mes amis, mais c'est vrai que ça, je ne peux pas vous faire des vidéos qui durent une demi-heure. Mais je vous mettrai effectivement vous disant, bah, les meilleurs c'est ça, les moins bons c'est cela. Et voilà, vous parlez un petit peu des vernis aussi qui sont à l'eau, les plus, les moins, ce que j'en pense, en sachant qu'il y a aussi des vernis qui ont quand même moins de cochonneries et qui tiennent très très bien aussi. Moi j'en ai un sur les ongles, alors évidemment il est clair, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de la peau déshydratée aussi cette semaine. Parce qu'effectivement, je vois dans vos commentaires, sur les commentaires que je reçois en email aussi, les personnes confondent souvent peau sèche et peau déshydratée. Alors que c'est pas du tout ça. On peut avoir une peau grasse, une peau mixte, une peau déshydratée. La déshydratation, c'est un manque d'eau. La sécheresse de la peau, c'est un manque de lipides, c'est un manque de gras. Donc, effectivement, je vous ferai là en vidéo avec un moins grand blog, mais je vous parlerai vraiment de bien de comment reconnaître votre peau déshydratée et comment aussi la soigner, que lui apporter. Alors, pas uniquement au niveau crème. Quelquefois, vous avez une peau déshydratée parce qu'il y a des petites lacunes au niveau alimentation ou alors un grand stress, une contrariété, une maladie, trop de soleil. Il y a plein de choses qui peuvent aussi jouer un rôle dans la déshydratation. Donc voilà, voilà le programme. Mais bien évidemment, je vous reparle aussi de notre réunion. Moi demain, donc aujourd'hui, demain pour moi, parce que ma vidéo je l'ai fait lundi, j'ai le plaisir de recevoir ici Rose. Donc ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup Rose et ça me fait très plaisir de passer un peu de moments avec elle. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de n'importe quel coin du monde de France où vous êtes, de passer une très 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 bonne journée. Au revoir.